Quelqu'un vous aime sans condition. La mère Teresa a dit « La plus grande pauvreté du monde n'est pas le manque d'argent, mais le manque d'amour. » Dieu est l'être à l'image la plus fidèle à lui-même de l'univers. Il a été défiguré par tous ces fous fanatiques ou ignorants qui lui ont attribué les plus sordides actions et les plus détestables traits de caractère. Mais l'amour est l'essence même du vrai caractère de Dieu. Dieu est le Père des pères. L'amour divin est le plus intime des amours. Son plan de création se résume à un seul but, donner de l'amour, du bonheur et en recevoir. C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Le paganisme n'avait jamais demandé que l'on aimât ces dieux. Il suffisait de les craindre pour leur être agréable. Jésus, le premier, a introduit l'amour dans les rapports entre le ciel et la terre. Jean-Nicolas Groulx a écrit « L'amour est un hommage que je dois à sa beauté, à l'infinie perfection de son être, un tribut de reconnaissance qu'il me faut rendre à ses bienfaits et le seul retour pour lequel je puisse payer son amour qu'il m'a fait connaître. » Jésus-Christ est la main tendue de Dieu. L'Église chrétienne n'est pas un groupe essentiellement formé de gens justes, mais une assemblée de gens qui savent ne pas être parfaits. La plupart des hommes ont besoin de plus d'amour qu'ils n'en méritent. Un proverbe allemand dit que si Dieu n'était pas disposé à pardonner le péché, le ciel serait vide. C'est dans la faiblesse de l'humilité que Dieu nous aime le plus. Le suffisant ou l'orgueilleux ne peut pas comprendre la merveilleuse grâce divine. Ce ne sont pas les individus les plus saints qui ont le plus besoin d'amour, mais les plus sales. Tout ce qui se fait dans la culpabilité n'est pas fait par amour, mais n'est qu'une pauvre tentative pour soulager une conscience malade et défectueuse vouée à l'échec. Dieu s'engage lui-même à changer en l'homme ce qu'il ne peut pas changer par lui-même. Dès lors, laissons-nous aimer et transformer par notre Père céleste. D'ailleurs, les premières paroles du Seigneur lorsqu'il a commencé son ministère étaient « Soyez transformés ». Ô Seigneur, pouvais-tu venir plus près de ta créature qu'en te revêtant de son humanité? Cette démarche est la démarche d'un géant d'humilité. Jésus a dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Recevoir l'amour de Dieu, c'est recevoir un nouveau souffle de vie. L'aimer en retour, c'est respirer et continuer de vivre de cet amour vivifiant. Nicolas Groulx a encore écrit « Ô mon Dieu, je ne savais pas ce que c'était que de vous aimer. Votre amour est un océan sans rive et sans fond, où il faut que je me plonge. » En l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10 et verset 10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La Bible dit que Dieu est amour. Alors là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu. Il est excessivement important que votre conception de Dieu soit en tout point fidèle à celle que nous donne Jésus-Christ dans les évangiles. S'en détourner à droite ou à gauche ferait dénaturer son vrai caractère. Il n'est rien de plus facile au monde que d'interpréter des passages bibliques hors de leur contexte et de leur époque et maladroitement nous faire douter du caractère aimant de Dieu. À la vérité, un homme dur vous présentera un Dieu dur, et un homme culpabilisé vous présentera un Dieu culpabilisant. Un homme névrosé par le concept du péché vous présentera un Dieu qui poursuit les pécheurs pour les châtier, et ainsi de suite. C'est une forte tendance chez l'homme que de prêter son propre caractère à celui de Dieu. Cela lui permet de se complaire en lui-même, de flatter son ego, et de toujours essayer de changer les autres sans avoir besoin de travailler sur lui-même. En Psaume 50, versets 21 et 22, il est écrit « Tu t'es imaginé que je te ressemblais,
mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Peu importe que votre prêtre ou votre pasteur ou votre conducteur spirituel, quel qu'il soit, ait fait de grandes études ou possède de pseudo-dons spirituels, s'il ne vous présente pas un Dieu dont le caractère soit conforme à celui de Jésus-Christ, il est dans l'erreur et il vous conduit dans l'erreur. Cela ne fait pas obligatoirement de lui un mauvais bougre, je dis simplement qu'il est dans l'erreur. Jean-Nicolas Gros a encore écrit « Vous en feriez un être méchant et ennemi de l'homme si vous alliez vous mettre dans l'esprit que Dieu épie le premier péché de fragilité qui vous échappera et qu'il saisira ce moment pour vous perdre. Les pécheurs fuient Dieu car ils pensent que Dieu veut les punir. Jésus est venu faire sortir le pécheur de leur cachette et leur dire « Venez, papa n'est pas fâché ». Vous a-t-on présenté un faux Dieu? Dieu est amour, dit l'Écriture. Tout ce qui n'est pas dans l'amour sort de la juridiction de Dieu. L'amour de Dieu dépasse l'imagination humaine. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes mal à l'aise dans les croyances que l'on vous a inculquées à propos de Dieu, si vous vous sentez dévalorisé, culpabilisé, asservi, jugé ou même abusé, amen, je vous le dis, changez ces croyances, même si elles vous paraissent bien fondées. Si vous êtes sous le fardeau des sentiments que je viens de nommer, on vous a mal interprété les Écritures, car je le répète, Dieu est amour. Adoptez le Dieu dont votre cœur sent le besoin d'avoir et vers lequel votre âme soupire. Ne craignez pas de faire le ménage dans vos croyances, car si votre cœur est pur, le Dieu que vous concevrez le sera aussi. Jésus a bien prophétisé en disant « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » L'homme prêche un Dieu à son image. Si son cœur est bon, il vous annoncera un Dieu bon. Si son cœur est méchant, il vous annoncera un Dieu méchant. L'homme a un extraordinaire besoin d'amour. L'amour est la nourriture de son âme. Alors est-ce une coïncidence que Dieu soit l'amour même? Non, l'homme est fait pour aimer Dieu et Dieu est fait pour aimer l'homme. Ils sont l'un à l'autre les compléments naturels et irremplaçables. Le prédicateur qui fausse le caractère de Dieu en le souillant du sien enlève dans la même mesure cette nourriture essentielle de la bouche des âmes. Si votre conception de Dieu ne vous donne pas un profond bien-être, une profonde paix et une parfaite sécurité, alors révisez votre conception de Dieu, car elle est certainement défectueuse. Le Père Gonnelieu a écrit « Faites, ô bon Jésus, que je vous aime plus que mes parents, plus que mes amis, et plus que moi-même. Plus je m'applique à vous connaître, à vous aimer et à vous imiter, afin que je ne sois point en danger, au moment de la mort, de paraître devant un Dieu inconnu et que je n'aurai jamais aimé. Car ne pas vous aimer dans le temps, c'est renoncer à vous aimer dans l'éternité. » Saint Augustin a prié de cette façon. « Qui m'a aimé jusqu'ici? Même parmi mes proches, qu'il est petit le nombre de ceux qui se sont inquiétés de mon avenir, qui ont travaillé, donné de leurs soins, de leur temps, de leur cœur, à ma chétive personne. Mais vous, le cher soutien de ma vie, ô l'ami de mon âme, que de pensées, que de soins, que de sueur, que de sang et que de larmes pour moi. Il n'y a que vous qui m'estimiez. Il n'y a que vous qui ne me perdiez pas de vue. Il n'y a que vous qui me défendiez contre tous les dangers, car seul vous pouvez tout ce que vous voulez. Amen. Si Dieu nous a aimés alors que nous étions tout défigurés par le péché, comment ne nous aimera-t-il pas davantage maintenant qu'il a imprimé sur nous l'image de son Fils? Selon qu'il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, « Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force,
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen.